Arthophiles, artivores et artilogues, bonjour, j'ai mis une cravate car l'heure est grave puisque j'ai décidé de vous faire une émission spéciale visage. En effet, nous allons décortiquer à travers les structures géométriques qui sous-tendent les visages de vos héros favoris. Pour cela, j'ai demandé à mes enfants de me faire des petites recherches. Voilà, donc émission spéciale BD où on va partir de personnages existants et on va faire ressortir leur structure géométrique de face, de profil et de trois quarts. Et enfin, nous ferons quelques études de cas avec des dessins que je vous montrerai en exemple pour les petits tutos d'Albert. Suivez-moi. Donc là, on est parti sur une séquence qui va être en plusieurs parties. Il va y avoir les faces, les profils et les trois quarts. Et ensuite, je vais vous montrer comment les mettre en couleur. Donc la première chose à faire, c'est de partir de la structure géométrique et pour cela, il faut la comprendre. Donc je vais vous montrer les exemples, je vais vous faire les structures géométriques sur les visages d'exemple et vous faire voir comment ensuite on prend à profit ces structures géométriques et comment on les applique sur nos propres dessins. Ensuite, je vous montrerai plusieurs techniques et on va commencer par 4 aujourd'hui. Nous allons à présent travailler sur la séquence 12 dessins, 12 techniques. Mais pour aujourd'hui, nous allons essayer de commencer par ces 4 dessins avec 4 techniques différentes. Peinture acrylique, aquarelle, crayon de couleur et stylo bic. Nous allons commencer avec une séquence sur la peinture. Je ne suis pas sponsorisé par les marques, mais je montre juste à titre indicatif. Donc je vais commencer avec des basics. Je vais utiliser ces couleurs, le rose, le beige et un bleu ciel que je vais rabattre avec du blanc. Les pinceaux seront prioritairement ceux-là. Un 9 Léonard, un 0 pardon Léonard, un 1 Raphaël et un petit peu plus gros. Autant que possible, je vais tâcher de garder le blanc de la feuille. On commence avec un petit peu de beige mélangé avec du rose pour faire les contours. Je travaille avec une méthode légèrement pour l'instant aquarelle, c'est-à-dire avec pas mal d'eau. Je fais un petit liseré pour mettre en valeur le visage par un petit système d'ombre. Ce sont les ombres des cheveux principalement. Donc on choisit un côté. Moi sur mon image référence c'est comme ça, toujours sur le côté droit. Donc mon dessin il est assez petit puisque j'ai voulu en mettre plusieurs, 12 sur 1 à 4. Et pour la prise de vue c'est même plus petit qu'un A4. Voilà. Donc je prends un pinceau très fin, c'est le 0. Je commence par les valeurs foncées. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais prendre ce rose là et je vais le mélanger avec du blanc. Un petit peu de beige.
Et là, je vais prendre le pinceau numéro 1. Voilà, c'est une couleur chair, très claire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je laisse le petit reflet sur le nez avec le blanc de la feuille. On utilise le blanc soit pour du dégradé, soit pour un repentir lorsqu'on s'est loupé. Et au départ, lorsqu'on travaille sur du papier, le papier étant blanc, ça sert à rien de mettre du blanc sur blanc, surtout que le jaune, surtout que le blanc tire dans l'acrylique, selon la qualité, soit sur le jaune, soit sur le bleu. On est dans une technique proche de l'aquarelle, puisqu'on a pas mal d'eau. C'est parti pour les cheveux. Alors, le bleu est déjà légèrement foncé, donc je vais, rien que pour l'ombre déjà, à la base, l'éclaircir avec du blanc. Pas trop, mais un peu. Et je vais reprendre mon pinceau, après l'avoir nettoyé dans de l'eau, et séché. Je reprends pour mon ombre, sur le côté, mon pinceau numéro 0. Et donc là, par contre, c'est l'ombre qui va être sur le côté droit. Toujours le côté droit. Maintenant, je vais faire ma couleur très claire. Donc, je peux reprendre mon numéro 1 et je rajoute pas mal de blanc. Quant au noir, j'attendrai que ce soit sec pour pouvoir revenir avec un feutre. Pour aller faire la peinture, mais pour de l'abîmer, c'est pas nécessaire. En fait, si on le faisait, c'était juste par un désir de montrer qu'on y arrive, donc vous pouvez vous entraîner. Travailler avec le 0 ou même plus petit si vous trouvez. Donc les mèches, elles sont toujours pointues, hein, comme ce sont des triangles courbés. On ne travaille pas dans l'empattement, on travaille dans le... sans pour autant lécher et venir exprès étaler, mais on travaille dans
dans l'épaisseur la plus fine possible. Dans les yeux, il y a un bleu foncé. Là, je récupère ma couleur sans l'avoir éclaircie. Et ensuite, autour, plus clair. Je reprends ma couleur de cheveux. Je vais prendre aussi un rouge sang pour le col. Je nettoie mon pinceau. Attention avec le rouge, ils ont tendance à être transparents. Donc là par contre, il faut donner plusieurs couches, revenir avec son pinceau. Voilà, tout le reste c'est du noir et du blanc. Donc le blanc on a dit qu'on laissait celui de la feuille. Et pour ce qui est du noir, on va se servir d'un petit feutre. Première technique, on le laisse sécher et pendant ce temps, on va s'occuper de celui qui est à côté. Nous allons utiliser les aquarelles, celles du Géant des Beaux-Arts. Ça se présente comme ça, avec une petite palette à côté. C'est pratique parce qu'il y a pas mal de godets pour les couleurs. Et on va pouvoir juste choisir ce que l'on veut. Je viens de mettre un peu de rouge et je vais le mélanger avec du blanc d'acrylique, pas d'acrylique, d'aquarelle, pour obtenir mon rose. Un tout petit peu de marron ou de beige pour réchauffer ce rose. Je rajoute encore un petit peu de blanc d'aquarelle et on va essayer voilà, donc là on a été vraiment assez liquide. Un petit peu de rouge. Quand je le mets là, il est très clair. Je m'en aperçois en même temps que je vous le dis. Il y a un petit grain là, c'est propre à l'aquarelle. Puis il y a des effets là d'eau qui sont ceux de l'aquarelle aussi. C'est pas gênant. Si vous les aimez pas, vous pouvez mélanger avec du blanc d'acrylique ou de gouache. Et ça pour les faire disparaître. Voilà, là on travaille dans le frais. C'est-à-dire qu'on travaille la couleur sans séchage. Je vais prendre un petit peu de beige pour faire les ombres. Par superposition. Avec un petit peu de marron pour l'intérieur de l'oreille. Un beige un petit peu sale pour le contour du chapeau, avec beaucoup d'eau.
Et enfin, un beige plus pur pour le chapeau. Voilà, donc là on a choisi de travailler dans la couleur claire. On laisse sécher et on va passer à une autre technique. La technique des stylos bic. Première chose à faire, tester ces stylos. Un noir comme ça. Un bleu comme ça. Un bleu comme ça. Un noir comme ça. Et un bleu comme ça. Vous voyez que de stylo en stylo, on n'a pas la même teinte. Donc je vais commencer par vous montrer ce qu'on peut obtenir avec le stylo. Lorsque l'on tient le stylo. En le tenant comme ça, on obtient une couleur foncée. Et puis ensuite, on peut avoir un petit dégradé. Il suffit de prendre le stylo de plus en plus loin et de frotter à peine la feuille. Et après, c'est une question de temps qu'on aura consacré au travail. Donc, je vais partir avec ce bleu foncé là. Et je vais faire ce qu'on appelle des arrachés. Les arrachés, c'est une méthode qui sont utilisées par les CAP coiffeurs. C'est-à-dire, c'est travailler le stylo pour faire des mèches. C'est un dégradé graphique qui est vraiment celui-même du stylo selon la façon dont vous le tenez. Vous voyez, je frôle à peine. Alors très important, ce que j'ai mis en dessous, c'est du crayon 4H. Parce que lorsque je mets mes couleurs, si je mets un crayon gras, comme du HB ou du 2B ou plus dans les B, ça risque de partir. Donc très attention, on met un crayon très sec. Je rajoute d'autres bics avec cette couleur-là. Pour avoir une facture claire, je frôle à peine la feuille. Dans le sens de mon visage.
J'essaie de faire un dégradé souple. Parce que dans cette photo, Vegeta a une forte ombre portée sur le visage. Quelque chose qui s'approche de lui. Là, j'y vais plus foncé. Là, je sature. Saturer, c'est quand il n'y a pas de dégradé. Hein, lorsqu'on est, on appuie comme un forcené. Et je mélange mes couleurs. Je fais aller mon bleu turquoise dans du bleu foncé. Ça crée un dégradé. Et là, je vais faire une facture très claire, avec un dégradé dans un autre sens. Foncé vers le crâne et qui s'éclaircit vers l'extérieur de la chevelure. Prendre le temps. Si vous n'y arrivez pas au début, c'est pas grave, ça vient avec l'habitude. Après, c'est sûr que plus les dessins sont beaux et avec du résultat, c'est plus vous avez investi de temps dans votre dessin. Là, j'essaie quand même d'aller assez vite pour pas que la vidéo elle dure 50 jours. Je vais, comme je pense pas trop l'avancer celle-ci, pour que vous puissiez vraiment vous apercevoir du travail.
Je mélange encore les couleurs. Il vaut mieux y aller plus clair et foncé que si vous partez trop foncé dès le départ, c'est foutu. Donc là, on redessine les cheveux. Toujours dans le sens du dessin, on part du contour du crâne et on tire vers l'extérieur et ça va aller s'évanouir. Donc là, il y a 3 couleurs. Noir, bleu foncé, bleu turquoise. Alors bien sûr, c'est ramené en une sorte de noir, de camailleux de bleu, hein, puisque j'ai pas de beige dans mon stylo. Là, j'ai une espèce de rose. Qu'est-ce que ça donne moi si je le donnais? Ouais, je pense pas que ça va faire super beau. Je peux peut-être en mettre quelques petits reflets sur le côté. Ouais. Pas trop abuser sur ce rose, ça risque de pas faire beau. Voilà. On va considérer qu'il est terminé celui-là.
On va en faire un dernier avec les crayons de couleur Staedtler. Les autres, faudra voir la prochaine vidéo, ce sera la suite. Et c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est de vraiment bien tailler vos crayons. On va commencer par un crayon noir que je vais tailler. Donc il doit être vraiment pointu. Toujours un buvard. Et là on va travailler en dégradé de couleur. Des petits dégradés. Voilà, ça c'est vraiment une méthode très agréable. Il suffit de s'entraîner à votre dégradé et ensuite de le reporter en suivant le mouvement de votre dessin. Je prends plaisir à avoir le noir, je devrais terminer avec, mais du coup je commence par le noir, c'est un petit peu fait à l'envers. On va essayer de faire en sorte que ça le fasse quand même. Voilà, c'est très important d'avoir vraiment pas hésiter à vous acheter une tailleuse automatique pour investir là-dedans et d'avoir toujours votre crayon le plus taillé possible. C'est ça qui fait en fait la finalité du dessin. Après vous pouvez le faire avec un crayon normal aussi. Voilà, on est rassuré, on a repris notre contour, il est en place. Donc ensuite il s'agit de prendre une couleur vert émeraude, celle-ci, de la tailler également. Et de faire nos fameuses arrachées dont on a parlé tout à l'heure avec la technique du stylo bic. Les arracher vers le haut. Ce qui est important, c'est quand vous travaillez avec une feuille fine, là j'ai voulu prendre une feuille assez fine, tout simplement une feuille de papier machine, c'est de mettre quelque chose de bien plat en dessous, pour pas que vous chopiez tout ce qui est aspérité de votre table, de votre bureau, etc. Faut que ça reste plat. Vous voyez là, il y a une petite ligne qui apparaît, ça vient du cahier que j'ai mis en dessous, et pourtant il est assez plat, c'est pas trop gênant. Donc, ensuite, un beige que l'on taille également. Avec notre dégradé toujours. Donc là, il s'agit de dégrader, pour cette fois-ci, sans estompe. Juste l'intensité de la façon dont on va le poser. On va prendre par-dessus un petit beige que l'on taille et qui se casse.
Je vais rajouter du rose, mais je vais y aller mollo avec la pointe vraiment très très légère. Pour pas que ce soit... que ça devienne un rose bonbon. Un gris avec des arrachés, franches et toniques. Légèrement sur le plat. Et là, tac tac, on va et on vient. On part loin. On retaille son crayon. Et là, on fait des arrachés plus subtils. Pour dessiner ces mèches. L'ombre de la mèche sur le visage. Et on revient sur notre mélange de couleurs. Et j'ai même envie de mettre du marron par-dessus. Je les taille. Attention, puisque là je suis en train de saturer la couleur, ça veut dire qu'il ne va plus y avoir de place pour une autre apposition de couleur. Ça veut dire que là, à cette étape-là, il faut être assez sûr pour ne pas se louper. Puis là, il faut harmoniser, donc je vais rajouter encore un peu de rose. Rose beige. Dans la subtilité. Je reviens avec du marron. Sur mon gris. Et je refais mes arrachés. C'est parti pour le plaisir de l'encre avec un Unipin 03 qui est assez fin. Voilà. Et avec un Paper Matte, stylo feutre noir de base. Donc on va essayer avec ces deux-là de mettre en couleur notre aquarelle et pas de mettre en couleur, de mettre en faire nos contours sur notre aquarelle et notre acrylique. On va commencer par les petits détails sur le fil. Moi, je laisse le crayon.
Vous avez, j'ai fait pour le nez une arrachée, de sorte à ce que ce soit épais là et fin à la fin. Alors, il faut essayer de temps en temps de lever son feutre de sorte à peine effleurer. Hein. On remonte là. Et maintenant, avec l'autre feutre, colorier, juste histoire de pas trop user son feutre le plus fin, celui dont on a le plus besoin. En fait, à chaque surface de dessin ou de peinture correspond soit un pinceau, soit un feutre. Si vous coloriez une grande surface avec un petit feutre, ben à la fin, au bout de 2 jours, votre feutre il est mort, vous êtes bon pour en acheter un autre. Moi, je garde très longtemps mon matériel. C'est à la fois écologique et économique. Donc là, il faut que ça soit très subtil. Il ne faut pas se louper. Parce qu'il a un visage très fin. Notre Kuroko. Il faut faire attention à vous arrêter. Parce que là, vous voyez déjà, je suis parti assez vite. Loin. Vous pouvez vous entraîner sur une feuille à part pour faire vous arracher. Alors bien sûr, là je me suis efforcé de faire du tout aquarelle ou du tout acrylique. C'est sonner ces fameux contours noirs. Vous pouvez tout à fait tenter la technique mixte, c'est-à-dire de mélanger tout ce que vous voulez en fait. Hein. Les feutres, les pinceaux, qu'à voir et voir ce que ça donne sur des petites feuilles à part. J'ai vu hier un tuto pas mal de quelqu'un qui parlait d'un carnet qu'on appelle le carnet de la honte. C'est-à-dire le carnet où on n'a pas peur de faire des essais pourris et qu'on montrera à personne. C'est un peu comme une sorte de PQ. Donc ça c'est pas mal cette idée je trouve. Il y a les carnets, les beaux carnets de croquis qu'on montre, dont on est fier. Puis il y a ceux dont on est moins fier. Et qui sont là, en fait, pour vous apprendre à tester. Ce sont des testeurs. Toujours essayer de donner le sens de votre trait en fonction de ce que vous voulez faire. C'est pas très beau, je reprends un petit peu. On va faire gaffe. C'est toujours là où on peut vraiment se planter en venant gâcher des choses qu'on avait réussi. Voilà, je vais faire un petit fond comme des mèches noires derrière. De toute façon, j'avais oublié de les faire en couleur. Bon, il y en a forcément à qui ça va pas plaire. Bah, vous les ferez bleu. Voilà.
On quitte après, une fois que c'est sec, à revenir avec, avec de la peinture acrylique. Alors tout n'est pas fait là, hein. Il manque le contre de l'œil. Voilà, en mettant ce noir là, j'ai pris une option, donc il va falloir maintenant que j'aille au bout du principe. C'est-à-dire que je suis obligé de faire des endroits un peu plus noirs pour que ça vienne pas comme un cheveu sur la soupe en fait. Donc j'ai fait une sorte de dégradé d'épaisseur de noir pour que mon œil en fait il s'habitue. Ça vienne pas. Voilà. Ce qui est fait une fois, ça peut être un accident. Si c'est répété, ça devient intentionnel. En fait, l'idée, c'est de rattraper ces petits accidents. Voilà. Donc nous avons nos 4 dessins pour aujourd'hui. Puis la prochaine fois, on en fera d'autres. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et avant de partir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques.